Ces écouteurs coûtent moins cher qu'un repas au pub, mais offrent un son bien meilleur que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est Andy ici, et aujourd'hui, nous allons découvrir les écouteurs sans fil Ebola T9. Ultra abordables, étonnamment stylés et dotés de quelques fonctionnalités inattendues. Aujourd'hui, je vais les déballer, passer en revue leurs caractéristiques, tester leur confort, les essayer, courir le long de la Gold Coast, les utiliser à la salle de sport et vous dire s'ils sont simplement bon marché ou s'ils valent vraiment le coup. Et oui, les amis, comme toujours, on fait gagner une paire. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de consulter la description ci-dessous pour participer. Je vais les mettre juste pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, ils ressemblent beaucoup au style des Apple AirPods. Ils tiennent bien dans mes oreilles ici. Ils sont aussi très agréables et légers. Donc, oui, les voilà, juste là. Ce que je veux faire, c'est commencer par le déballage. Regardons les écouteurs Ebola T9. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste là. Maintenant, ils ont vraiment un design façon AirPods, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais les sortir et jeter un rapide coup d'œil. Voilà, ici, ce sont les écouteurs. Alors, n'est-ce pas un bel étui? C'est un étui blanc avec une recharge USB-C en dessous. Encore une fois, très similaire aux Apple AirPods. Donc, il y en a un juste ici. Il s'enclenche comme ça. Et l'autre est juste là aussi. Donc, la lumière s'allume. Il fonctionne immédiatement. Et voilà donc. Vous avez aussi le câble USB-C ici. Donc, à l'intérieur de la boîte, vous avez un étui de charge compact, un câble de charge USB-C et les écouteurs eux-mêmes. Première impression, ils ont l'air propres. Un design simple, clairement inspiré des AirPods, mais avec une finition blanche mate qui leur donne un peu plus de style. L'étui, les amis, est assez petit pour tenir dans n'importe quelle poche ou sac de sport et les écouteurs se placent magnétiquement à l'intérieur, se rechargeant dès que vous les y insérez. Maintenant, parlons du maintien. Comme vous pouvez le voir, je les ai dans les oreilles en ce moment. Ils sont conçus pour reposer à l'entrée de l'oreille sans insertion profonde. Cela les rend idéaux pour les personnes qui n'aiment pas la pression intra-auriculaire. Et comme vous pouvez le voir, les voilà dans mes oreilles, là. Et voyez comme ils tiennent vraiment bien. Ils ne bougent pas du tout. Ils sont incroyablement légers, je ne sens même pas qu'ils sont là. Une fois le bon angle trouvé, ils restent étonnamment bien en place. J'ai couru, sauté et utilisé le tapis de course avec ces écouteurs. Aucun glissement. Mais comme tout écouteur à conception ouverte, il n'offre pas une isolation totale. Donc si vous cherchez une isolation sonore, elle est assez limitée. À la salle de sport, je pouvais donc encore entendre pas mal de choses autour de moi. La qualité audio n'était en fait pas ce à quoi on pourrait s'attendre à ce niveau de prix. Et ce n'est pas une mauvaise chose, croyez-le ou non. Les basses sont présentes. Bien sûr, elles ne sont pas très percutantes. Les médiums ressortent bien pour les voix et les podcasts. Et les aigus, eux, sont un peu atténués. Ce n'est pas la clarté de l'aptX. Bien que certaines annonces prétendent qu'il y a une prise en charge de l'aptX, je n'ai pas pu le confirmer lors de l'utilisation réelle. Le son se rapproche davantage d'un streaming SPC ou AAC standard. Cela dit, pour une écoute occasionnelle ou comme fond sonore pendant les entraînements, franchement, ils font le job. Vous n'achetez pas ces écouteurs pour des sessions audiophiles, les gars. Vous les achetez pour la praticité et de ce côté-là, ils tiennent leurs promesses. Les commandes sont entièrement tactiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'écouteur juste ici. Vous pouvez en fait les régler en appuyant sur le volume, plus ou moins. Vous pouvez taper pour mettre en pause ou lire. Un appui long sur le volume, plus ou moins, et un triple appui pour l'assistant vocal. Il y a un léger délai entre l'action et la réponse, mais franchement, ce n'est rien d'ingérable. Une fois que vous êtes habitué au geste, c'est un moyen pratique de garder votre téléphone dans votre poche. Qu'en est-il de l'autonomie? L'autonomie tient plutôt bien la route. Vous obtenez environ 5 heures d'écoute par charge avec les écouteurs et l'étui porte le total à environ 25 heures. Je les ai donc utilisés par intermittence pendant environ 3 jours et il me restait encore pas mal de batterie. Encore une fois, ce n'est pas comparable, par exemple, à des écouteurs qui offrent, vous savez, 20 heures dans chaque oreillette. Mais pour une paire à petit budget, ce n'est pas si mal. L'étui se recharge aussi en USB et il y a un témoin lumineux à l'avant juste ici qui indique l'état de la batterie. Ils sont certifiés IPX5, donc ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration, mais ils ne sont pas étanches. Donc, c'est parfaitement adapté pour une utilisation à la salle de sport ou pour un jogging sous une pluie légère. Je les ai donc testés lors d'une course bien transpirante sur la Gold Coast et ils n'ont pas bougé du tout. Et ils tiennent plutôt bien, comme vous pouvez le voir, ce qui est assez bien car normalement je ne porte pas ce genre d'écouteurs parce que je trouve qu'ils bougent beaucoup. Ceux-ci semblent bien tenir dans les oreilles. Maintenant, l'appairage est on ne peut plus simple.
Eux, il suffit d'ouvrir le boîtier, de mettre les écouteurs et ils passent automatiquement en mode appairage. Une fois appairés, ils se reconnectent instantanément. Je les ai donc essayés à la fois avec des appareils Android et iOS et la connexion était rapide et globalement stable. Il y a eu une brève coupure de signal dans un environnement Bluetooth très encombré, mais rien de grave. Alors, qu'en est-il de la qualité des appels? Eh bien, la qualité des appels est acceptable. Ce n'est pas d'une clarté cristalline, mais c'est utilisable. Les gens m'entendaient bien à l'intérieur. À l'extérieur, surtout avec du vent, la qualité devient un peu inégale. Mais encore une fois, pour des écouteurs à 30 $, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Ceux-ci ne remplaceront pas vos écouteurs principaux pour de longs appels, mais ils conviennent pour des conversations rapides. Qu'en est-il de l'application? Eh bien, il n'y a pas d'application, pas de personnalisation de l'égaliseur et pas de réduction active du bruit. La fabrication, les gars, est en plastique, soyons honnêtes, et le couvercle de l'étui n'est pas vraiment très solide. Comme vous pouvez le voir, il est assez flexible. Mais encore une fois, pour leur prix, ils offrent largement de quoi justifier l'achat d'une paire. Ils sont parfaits comme solution de secours pour les voyages ou pour toute personne ayant simplement besoin d'une paire simple pour le sport ou les trajets quotidiens. Alors, à qui s'adressent les Ebola T9? Eh bien, ils sont destinés aux utilisateurs soucieux de leur budget qui veulent la commodité du sans-fil sans se ruiner. Encore une fois, les gars, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs du marché et ils n'impressionneront pas les audiophiles. Mais quand ils fonctionnent, ce ne sont pas les meilleurs écouteurs du marché et ils n'impressionneront pas les audiophiles, mais ils font le travail. Ils sont faciles à utiliser et fiables pour un usage quotidien. Alors les gars, les porteriez-vous pour votre course quotidienne comme solution de secours en voyage ou les garderiez-vous dans votre sac de sport pour plus de praticité? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas, nous en faisons gagner un. Aimez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et consultez la description pour plus de liens vers des concours. Jusqu'à la prochaine fois les amis, restez affûtés et ayez l'air malin. C'est Andy qui vous laisse ici aujourd'hui.